J'exploite à peu près une centaine d'hectares, 300 000 litres de lait à compter produits, avec une dizaine d'hectares de céréales, un peu moins suivant les années, qui sont destinés à l'autoconsommation ou à la production de paille. En fait, on a une réflexion permanente et continue sur l'avenir de notre filière. Certains découvrent qu'on est dépendant. On a l'impression que c'est une découverte. Et forcément, comme le cahier des charges évolue, on est obligé, nous, agriculteurs, de se projeter et de réfléchir à ce qui va nous arriver. On a des moments où la filière, globalement, encaisse ça en disant qu'il y a moins de production. Par contre, la production va peut-être se déplacer un petit peu sur les mois d'automne ou sur les mois du printemps suivant. Il faut s'adapter, pas forcément produire à tout prix, puis après essayer de trouver des alternatives. Peut-être essayer d'autres cultures, peut-être essayer d'autres pratiques culturelles en disant est-ce qu'on peut récolter plus au printemps et en sachant que l'été, une année on a de la camelote, une année on n'en a pas, quoi. Quand il y a eu l'épisode du Covid, la filière globalement avait pris une décision très importante. Dans l'hypothèse où la consommation des ménages baisserait, la filière avait demandé à tous les producteurs de baisser leur production de 10%. On n'a pas eu d'impact sur notre prix du lait, même si on a produit un peu moins, mais ça veut dire que la filière est capable de s'adapter à des décisions qu'il faut prendre. Au fil du temps, j'ai aussi adapté mes prairies en mettant un petit peu de luzerne, enfin un petit peu, même beaucoup. Et puis dernièrement, parce que mon séchage en grange date de 40 ans, depuis 3 ans, j'ai mis un séchage solaire. C'est-à-dire que je me sers des panneaux d'isolation qui sont mis sous toiture et qui servent à récupérer l'air ambiant qui est chauffé en passant sous les tôles avant d'arriver jusqu'au ventilateur, ce qui permet de gagner 4 à 5 degrés, voire plus, et ce qui permet de sécher le foin à moindre coût. Peut-être que dans un proche avenir, il faudra se dire qu'au lieu d'avoir du stock pour 5 mois et demi, il faudra peut-être avoir du stock pour 6 mois et demi ou 7 mois. Peut-être en disant l'été, on a 2 mois où on ne produit pas, où la nature ne nous donne rien. Donc il faudra le préparer comment? En ayant des capacités de stockage peut-être plus importantes, peut-être se mettre à plusieurs pour avoir des bâtiments pour stocker les années où ça va bien et les années où ça va moins bien, dire on peut taper dans le stock. Si on a des périodes qui sont difficiles, on produit un peu moins, on fait le dos rond, on attend, et puis quand ça va mieux, on rebondit. Ce qui est sûr, c'est que collectivement, au niveau des filières, on est obligé de se préparer à un changement. Après, c'est collectivement, comme souvent, qu'on arrive à trouver des solutions.